Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite revue de l'aérographe Ardennes Steenbeck Ultra. Donc, petite revue du modèle et nettoyage pour vous montrer un peu comment c'est composé à l'intérieur. Donc, en premier lieu, ce Ardennes Steenbeck Ultra, c'est le modèle entrée de gamme de la marque. Et donc je l'utilise depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc j'ai vraiment, on va dire, l'expérience par rapport à ce modèle. Donc ce modèle Ultra, je l'ai acheté avec un kit, ce qu'ils appellent 2 en 1. Donc c'est-à-dire que vous avez 2 buses à l'intérieur. Une buse de 0,2 et une buse de 0,4. Donc sur la boîte, rien de particulier. On a simplement l'image de l'aérographe et c'est tout. Donc ça, on s'en moque. Vous avez également un petit manuel à l'intérieur qui va détailler l'ensemble de l'aérographe, donc comment est composé l'aérographe en toutes les langues. Et puis un petit manuel de démarrage, si je peux dire, qui explique comment bien doser la peinture, et puis une partie nettoyage également qui est ici. Voilà, donc c'est pas mal. Il y a même des petites illustrations comme quoi si vous avez des bulles, ça veut dire que la peinture est enfin le capuchon de buse est un peu ouvert, etc. Donc c'est plutôt pas mal pour un début, pour quelqu'un qui commence, c'est intéressant. Donc la boîte est composée comme ceci. Donc vous avez l'aérographe. Alors ça on me l'avait donné avec, mais ça fait pas partie de la boîte normalement. Vous avez donc l'aérographe, un raccord rapide et 2 godets. Donc un godet de 0,5 mm et un 0,2. Voilà. Et vous avez dans un deuxième récipient à part la buse de 0,4. Alors, on va mettre ça sur le côté. Donc, buse de 0,2 ou buse de 0,4, c'est une question qui revient assez souvent. Tout dépend ce que vous allez peindre comme modèle. Je m'explique. Si vous êtes fan de bateau, petit modèle 1.700 ou encore avion au 1.72, la buse de 0,2 fera parfaitement l'affaire. Si par contre vous faites beaucoup de voitures, de carrosserie de voitures ou encore de gros avions ou 1.32, la 0,4 sera peut-être plus appropriée. Donc en fait elle va diffuser plus largement que la 0,2. Donc sur les buses de Ardennes Steenbeck, vous pouvez la démonter sans outillage. Donc ça c'est important à savoir pour la facilité d'entretien. Mais ça j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Donc, la 0,4 je la mets là. Donc vous avez le godet, le gros godet de 0,5. Alors ce que je peux vous dire, si je prends un tissu, c'est que sur du 0,5 je peux mettre le doigt dedans et venir éponger, enfin essuyer ma peinture, laver le godet, ça va nickel. Sur le godet plus petit 0,2, bah là ça, bon c'est possible, mais c'est plus difficile que sur le 0,5. Donc ensuite on a l'arrière du corps de l'aérographe, donc qui ne sera jamais nettoyé parce que la peinture ne va pas jusque là. Vous avez la buse, donc là je suis équipé en 0,2. Tac. Donc sur cette buse là, ce sont des joints en téflon que vous pouvez changer. Donc ça la supporte tous les solvants possibles. Peut-être pas l'acétone si vous en mettez en grande quantité, mais tout ce qui est outil de nettoyage, ça ne pose aucun problème sur cette buse. Hop. Donc le capuchon de buse a une bonne taille pour
nettoyé avec le coton-tige, donc on le verra tout à l'heure, et il y a des lumières hein, pour l'aération. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le système pour bloquer l'aiguille. Donc là c'est pour bloquer l'aiguille, hein, celui-ci. Donc si je regarde un peu mon retour, si j'appuie bien entendu, l'aiguille sort, il n'y a pas de problème. Donc si je démonte la partie arrière, je vais accéder. Donc, cette petite pièce c'est pour l'aiguille et cette petite pièce c'est pour le système de ressort. Donc là vous avez le système de ressort qui vient tenir la gâchette qui est juste ici. Donc vous voyez, il n'y a aucun outil nécessaire pour son démontage. En bas on retrouve, alors je ne sais pas si je vais prendre un tissu, ça fait très longtemps que je l'ai jamais démonté. Oh, il est dur. Ouais, je sais pas si... Bon bref. Ici en fait c'est la valve d'air classique. Hein. Ouais, il faudrait que je prenne une pince, mais j'ai pas envie d'abîmer le plaquage, donc je vais le laisser comme ça. Voilà, donc après vous avez votre corps qui est complet. Il n'y a rien d'autre qui se démonte hormis la valve d'air ici. Et donc vous pouvez accéder aux zones sur le devant, au niveau du godet et à l'arrière. Donc c'est un bon aérographe, plutôt déjà bien meilleur que les aérographes chinois en termes de ressenti. Il fait son poids mais pas non plus trop gros, donc ça gêne pas au niveau de l'utilisation. Vous avez également chez Ardennes et Steenbeck la possibilité de commander tout un tas de pièces, donc c'est-à-dire que l'aiguille vous pouvez la retrouver, vous pouvez retrouver également la tête de buse et la buse, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc ça c'est plutôt un bon point. Vous avez également la possibilité de le nettoyer assez facilement, hein, comme vous l'avez vu, il n'y a pas besoin d'outillage, ça va relativement vite, ça c'est le point fort de cet aérographe. En moins de 1 minute, vous pouvez le désosser complètement. Au niveau de la prestation qu'il offre, alors c'est quand même un entrée de gamme, donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas une pulvérisation digne d'un haut de gamme, ça c'est un peu logique. Au niveau surtout de la course, au niveau de la gâchette, qui va être un peu moins précis que les grands frères. Et vous n'aurez pas également la possibilité de bloquer l'aiguille. Sur les nouveaux aérographes, vous avez un blocage d'aiguille ici qui va vous permettre de bloquer votre aiguille si vous ne voulez pas tirer à fond. Là, il faudra le faire manuellement. Vous n'avez également pas de réglage de pression d'air, vous pouvez le faire avec le compresseur, mais sur l'aérographe, vous ne pouvez pas régler ceci. Donc c'est un bon aérographe, plutôt fait pour des aplats de peinture, donc tout ce qui est carrosserie de voiture, il n'y a aucun problème, plus coque de navire, etc. Ça c'est pas de problème. Lorsque vous faites des modèles militaires, donc de plus petite taille, donc par exemple du 1,72 ou du 1,700 en bateau, ça risque d'être limité. Il va falloir bien connaître l'aérographe pour effectuer des camouflages, des choses comme ça. Du fait que il est un petit peu moins précis que ses grands frères et surtout il n'a pas de réglage pour affiner la pulvérisation. Voilà mon ressenti. Après je vais vous dire exactement quand est-ce que je l'ai acheté parce que j'ai encore la facture. Toc toc toc. Je l'ai acheté le 9 juin 2017 et donc nous sommes en mois de août 2020, donc ça fait bien 3 ans que je l'utilise. Et donc cet aérographe coûte environ 100 € avec les deux systèmes d'aiguille et de buse et les deux godets. Donc maintenant on va passer à la partie nettoyage, comme ça vous allez connaître l'intégralité. Donc si vous achetez un aérographe, je vous conseille d'investir dans des pochettes de joint pour changer chaque année ou tous les 6 mois, ça dépend de votre utilisation, les joints appropriés par rapport à la buse et au niveau du corps.
Donc on va venir déjà changer le joint qui est interne, parce que là moi le mien commence à être bouffé, hein. Donc je vais chercher un outil et on se rejoint tout de suite. Donc, pas besoin d'outils spécifiques, hein. Vous prenez un tournevis plat pour changer directement le joint. Donc il faut y aller doucement quand même. Voilà, donc c'est une petite vis, hein, tout simplement. J'insiste, hein, sur ce point, cet Ultra est relativement facile d'entretien et d'utilisation. Si vous ne souhaitez pas avoir trop de problèmes et avoir quelque chose de robuste, eh ben, je pense que c'est un bon aérographe. Hop, voilà. Donc j'ai retiré le presse-étoupe et donc mon joint apparemment est carrément parti. C'est pour ça que j'avais quelques problèmes au niveau de la peinture qui ressort sur l'arrière du corps. Donc c'est tant mieux que je puisse le changer maintenant. Donc je vais utiliser, avant de replacer le nouveau joint, je vais utiliser le Airbrush Cleaner de la marque Tamiya pour nettoyer mes pièces. Hop. Donc je vais venir avec plusieurs sortes de coton-tige. J'ai des gros classiques, mais j'ai aussi des coton-tiges en forme de pointe et des coton-tiges spécial bébé pour arriver à des endroits plus petits. Donc je vais commencer avec le coton-tige pointu. Alors j'utilise une pipette pour prendre directement le Airbrush Cleaner et comme ça, ça me permet d'économiser aussi, de ne pas en mettre des tonnes. Donc vous pouvez voir que ma peinture arrivait jusque là et ça c'est pas logique. Donc on vient nettoyer vraiment chaque entrée, hein, où l'aiguille va passer. Tac. Je vais en profiter également pour nettoyer, avant de remettre ce joint presse-étoupe, je vais également nettoyer l'intérieur. Donc toujours le même système. Et là vous voyez qu'avec mon petit coton-tige spécial bébé, bah, je ramasse quand même beaucoup de vieilles peintures. Alors pour les gens qui possèdent un bac à ultrasons, vous pouvez tremper le corps dedans avec ce produit, il n'y a aucun risque. Et vous aurez vraiment un bon nettoyage. Voilà. Tac. Donc ma zone est propre. On va pouvoir également traiter l'aérographe donc sur la partie avant. Donc là je vais utiliser tout simplement de l'essuie-tout que je vais venir faire un petit pic comme ça. Tac. Je viens tremper le bout de tissu dans mon produit de nettoyage et je vais venir le glisser jusqu'à l'intérieur. Je tourne pour enlever les résidus. Donc, il n'y en a pas tant que ça parce que c'est souvent nettoyé quand même à cet endroit. Tac. Je repasse un coup par sécurité.
À partir du moment que votre chiffon ressort propre, votre nettoyage est bon. Je vais également passer à l'intérieur de mon joint presse et tout. Et là, j'ai quelque chose de propre. Je vais utiliser donc le nouveau joint qui a été fourni. Donc la référence c'est le 123 450. Donc presse et tout plein. Et donc là on va faire attention parce que c'est quand même assez fragile ce genre de joint et c'est mon dernier. Donc je viens placer, alors je vais vous zoomer. Je viens placer mon joint dans l'emplacement. Alors c'est la partie délicate. Voilà. Et donc je vais essayer qu'il ne se coince pas dans le corps. Ça serait quand même dommage. Hop là. Donc je prends mon tournevis. Alors là il vient de se sauver. C'est la partie délicate. Alors je vais dézoomer. Hop, voilà. Alors on va essayer de le faire tout aller doucement dans son emplacement. Alors je le mets en vertical pour que le joint reste bien en place. Et ensuite je viens le revisser tranquillement. Alors pas besoin de visser à fond. Vous arrivez au contact, vous arrêtez. Il n'y a pas besoin de visser énormément. Alors cette pièce là, le joint, celui-ci, n'est pas obligé d'être changé à chaque manipulation. Donc on va faire un test avec l'aiguille, donc je vais la nettoyer également. Donc je reprends mon morceau de tissu et je viens faire un nettoyage de l'aiguille. Donc faites attention à l'aiguille, c'est la pièce la plus fragile de votre aérographe. On va également donc faire un nettoyage au niveau de la buse. Donc là, le joint je ne le change pas, celui-ci, parce que je l'ai changé il n'y a pas si longtemps. Donc pareil, je fais un petit strapontin et je viens nettoyer ma buse. C'est propre. Un petit coup également ici, sur la tête de buse. Donc là c'est un gros nettoyage, c'est pas ce que je fais à chaque fois que je passe une peinture. C'est un petit check-up. Donc je remets ma buse et ma tête de buse. On vient placer la gâchette. Hop là, on va essayer de travers. Voilà. Ensuite on va replacer le ressort, puis le maintien de l'aiguille. Alors maintenant tout est remis en place, il ne nous reste plus qu'à mettre donc l'aiguille nettoyée. Donc le joint est tout neuf, donc ça risque d'être un tout petit peu plus dur au démarrage. On vérifie que l'aiguille recule bien. On peut remettre le corps, puis le godet. Le godet, on peut également nettoyer
Donc ici on peut le nettoyer avec un petit sopalin, et ici on va utiliser un coton-tige pointu. On va venir tourner et ça va enlever l'excédent de peinture. Voilà. Donc l'aérographe est maintenant remis en place. On peut également faire un dernier coup de nettoyage, mais ça s'arrête là. Vous pouvez changer régulièrement le joint de buse qui est ici. Celui-ci est très rarement changé. Moi par exemple ça fait 3 ans. Et donc c'est plutôt pratique. Et là vous vous retrouvez avec un aérographe récent, sauf si bien sûr votre aiguille est un petit peu tordue. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se dit à la prochaine. Si vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez en vous abonnant, en mettant des pouces en l'air, ou grâce à ma chaîne, à ma page Tipeee, pardon. Voilà, on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.